La sauveuse qui s'oublie, avant-dernier les filles. Et donc en fait, t'es la meuf avec une vie à 1000 à l'heure. T'as le temps de rien pour toi, mais t'as toujours le temps pour les autres. Tu t'occupes de 6 personnes à la fois et de 4 travails. Tu manges les restes. Tu veux pas déranger. Et tu penses que ta valeur, c'est ce qu'on fait, ce que tu fais pour les autres. Tu penses qu'on va t'aimer pour ce que tu fais pour les autres. Donc tu vas manger vite, debout, entre deux choses, sans vraiment te poser. Tu vas toujours faire passer tes besoins, les besoins des autres, pardon, avant les tiens. Donc, t'as envie de quoi? Ah, moi j'aimerais bien aller à la mer. Ah, moi la montagne. Ok, on va à la montagne. Mais d'où tu t'es écouté là? Tu vas culpabiliser de prendre du temps pour toi. Et par exemple, chez mes accompagnés, parfois je le vois, c'est les filles, et je vais les voir en messagerie privée, je leur dis hey, attention à ton schéma. C'est les filles qui vont répondre à tout le monde dans la messagerie, les aider et tout, les encourager, mais qui oublient de faire les pratiques pour elles-mêmes. Tu vois, c'est aimez-moi parce que je vous aide, mais moi je m'aide jamais. Et d'où ça vient? Donc ça vient d'une éducation, d'expérience, d'environnement où tu as appris que pour être aimé, il fallait servir, il fallait être indispensable, il fallait être utile. Et donc tu prouves ta valeur en aidant les autres, en te montrant vraiment comme indispensable. Et c'est là où aussi on t'a montré que si tu montrais pas ta valeur, si tu aidais pas les gens, on t'apportait pas d'attention. Ça va être aussi dans des origines, des situations dans des familles dysfonctionnelles que j'ai moi-même vécues. Donc, quand les rôles sont inversés avec les parents. Quand t'es devenue la mère de tes parents. Et souvent, ça se fait d'une manière inconsciente, les parents s'en rendent pas compte. Hein, mais c'est quand tu deviens la mère de tes parents. Ou le père de tes parents pour tous les hommes qui écoutent. Soyez les bienvenus. Les croyances derrière, c'est quoi? C'est si je fais rien, je sers à rien. Si je fais rien, personne m'aimera. On me laissera sur le bord de la route, je serai inutile, on va me laisser comme une vieille chaussette. Je dois prouver que je peux aider. Et ça, ma mère, elle me l'a dit, et j'étais là, oh waouh! Elle m'a dit ça, on va me laisser comme une vieille chaussette sur le bord de la route si je fais plus rien pour la famille. Mais non! Mais on va t'aimer quand même! Même si tu fais plus rien, on t'aimera quand même, parce qu'on t'aime pas pour ce que tu fais, on t'aime pour qui tu es. Et ça va être cette croyance de les autres sont plus importants que moi. Donc je me fais toujours passer après, parce que les autres sont plus importants que moi. Et donc, ça t'a permis, ce schéma protecteur, il t'a protégé, il a été hyper utile pour toi parce que, pardon, il y a un petit S en trop là, pardonnez-moi la faute, ça t'a permis de nourrir ton besoin d'appartenance, ça t'a permis, encore une fois, de rester en lien au détriment de ton authenticité. C'est toujours ça, hein. Soit on est trop dans le lien, soit on est trop dans l'authenticité et on coupe le lien. Et là, le but, c'est de trouver l'équilibre entre je suis authentique et je suis en lien. Mais souvent, dans tous ces comportements, enfin, c'est pas souvent, c'est toujours dans ces comportements de protection, on est toujours dans le lien et on renie notre authenticité pour être en lien. Et aujourd'hui, ça te permet pas d'atteindre ton autorégulation et de réguler ton poids parce qu'en fait, tu t'es perdu. Tu sais plus qui tu es, tu sais plus ce que tu aimes, tu sais plus ce que tu veux. Tu fais que te sacrifier pour être aimé, mais du coup, tu sacrifies tes besoins et ton corps en fait les frais. Tu prends jamais du temps pour toi, tu te reposes jamais, t'arrives pas à dire non, tu prends toujours oui. On t'appelle, oui, on t'appelle, oui, il est 3h du mat, oui, je suis là. Non, t'es pas là, tu dors. En fait, tu remplis, tu vas arroser les fleurs des jardins de tout le monde sauf le tien. Du coup, t'as tes fleurs qui fanent et qui meurent. Ton jardin, il est tout mort. Et le jardin des autres, il est tout florissant. C'est ça la sauveuse qui s'oublie. Mais du coup, elle meurt de l'intérieur, la sauveuse qui s'oublie. Elle perd son identité. Et elle vit pour les autres. Elle a oublié comment c'est de vivre pour soi. Et du coup, t'oublies ton corps aussi. Mais ton corps, il a besoin que tu t'occupes de lui. Il a besoin que tu répondes à ses besoins. De dormir, d'aller aux toilettes, de manger correctement, de bouger un peu, de prendre du repos, de rien faire. Mais non, faut toujours faire quelque chose, toujours aider les autres. Toujours des fleurs à aller arroser par-ci, par-là. Et même quand on te demande pas, tu vas arroser. mais si, t'as besoin d'aide. Donc là, vous avez vu les filles, il y a les filles qui ont déjà pris la décision de je reprends ma place, je pose mes limites, je deviens un peu plus égoïste. Et ça, je sais que pour toutes les sauveuses qui s'oublient, ce mot égoïste, ça vous fait sauter au plafond. Mais non, mais si je suis égoïste, c'est pas bien d'être égoïste. Ça d'ailleurs, ça fait partie des origines aussi d'une famille très altruiste. On va être très dans je suis altruiste, il faut aider les autres, ta. Alors oui, ce sont des super belles valeurs, mais on aide les autres, mais pas au détriment de soi. On aide les autres, mais pas en se trahissant soi.
ok? On aide les autres, mais pas en se laissant mourir soi. Et c'est comme dans l'avion, tiens, j'aurais pu mettre ça aussi comme métaphore. Dans l'avion, on vous dit toujours, mettez votre masque avant de mettre le masque aux autres et d'aider les autres. Parce que si vous n'avez pas assez d'oxygène, vous ne pouvez plus aider les autres à un moment donné. C'est pareil. Ou soit tu continues de mendier l'amour en faisant tout pour tout le monde, en oubliant ton corps, en t'oubliant toi, en vivant une vie pour les autres, mais en oubliant de vivre la tienne, et ton corps continuera à souffrir, à stocker, et vraiment à souffrir parce que tu t'en occupes pas, donc il souffre.